Bonjour à tous et bienvenue ici le Linuxien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo. Aujourd'hui de quoi on va parler? On va parler des logiciels qui vont permettre de pouvoir jouer via Linux. Donc il y a deux types de logiciels, des logiciels qui vont émuler un Windows pour pouvoir jouer à des jeux vidéo, et il y a les plateformes qui se sont mis aux jeux vidéo sur Linux. Donc on a d'un côté, je vais vous présenter Steam, et de l'autre, je vais vous présenter Play on Linux. Donc Play on Linux va pouvoir, avec Wine, euh, pouvoir vous permettre d'émuler un Windows, un jeu vidéo émulé via Windows. Donc vous ne verrez pas une interface Windows apparaître, tout ça, mais le jeu sera émulé sur un Windows. Donc il y a une grande catégorie de jeux. Et de l'autre côté, on a Steam qui, lui, avec son dernier système d'exploitation qui est encore en mode bêta, SteamOS, va vous permettre de lancer quand même vos jeux sur Linux. Donc Play on Linux, d'abord, on va en parler. Donc Play on Linux a besoin de Wine pour fonctionner. Donc Wine est l'émulateur de Windows. Donc c'est très simple pour l'installer. Je conseille d'utiliser, si vous êtes un utilisateur lambda ou peu expérimenté, je vous conseille d'utiliser la version de votre Logitech, de votre banque de logiciels de Wine. Si vous êtes un peu plus expérimenté sur Linux, vous pouvez essayer d'aller chercher sur le site de Wine le logiciel, et celui-ci est un peu plus compliqué à configurer quand on prend la dernière version, parce qu'il faut des petits paramètres supplémentaires, naviguer dans les dossiers et modifier quelques fichiers, mais ça je pense que j'en ferai une vidéo spéciale avec Wine pour bien configurer et pour bien utiliser tous ces logiciels sur Wine. Donc Wine, comme sur Zorin OS, il est déjà installé de base sur Zorin OS. Donc Wine se présente comme ça. C'est un petit logiciel très simple. On n'a pas l'interface qui va s'afficher, mais on a tous les paramètres de configuration. Donc là, par exemple, vous voyez, il va configurer quelques paramètres. Je ne l'ai pas lancé pour la première fois, et il va configurer les premiers paramètres à configurer. Donc avec ce logiciel, du coup, pour vos jeux vidéo, il y a Play on Linux qui va s'ajouter, qui va s'agrémenter de Wine. Donc là, on a Wine. Du coup, on peut émuler plusieurs versions de Windows, on peut aller de la toute première version jusqu'à Windows 8 pour l'émulation selon le jeu que vous avez besoin. Donc pour l'instant, au niveau des jeux vidéo, on peut rester sur du Windows XP ou bien 7. Pour certains jeux vidéo, on sera sur les 7, mais pour des plus anciens, on sera sur du Windows XP. Donc après, plein de petits ajouts qu'on peut agrémenter à Wine, et on va pouvoir ajouter des DLL, des fichiers .dll que l'on retrouve chez Windows. Donc souvent, ce qui est accordé à ces .dll et qu'on va ajouter dans ce logiciel, c'est tout ce qui est DirectX ou fichier DLL que la machine aurait besoin sur Windows. Donc après, on a aussi le système d'affichage si on veut l'avoir le logiciel en plein écran ou avec un bureau émulé, donc juste une fenêtre, des intégrations de bureau avec des thèmes particuliers. Ça c'est de la pour améliorer la beauté du logiciel. C'est texturel, c'est pas vraiment prévisible. Après, il y a bien évidemment l'audio pour accorder à Wine les permissions d'utiliser vos micros, casques et autres systèmes externes à Linux. Et pour Wine, c'est la grande partie des choses qu'on peut configurer. Donc après, sur Play on Linux, ce que je peux vous parler aussi aujourd'hui plus en détail, c'est la bibliothèque de jeux, parce que on sait bien évidemment que aujourd'hui, à l'heure actuelle, beaucoup de gens, quand ils veulent jouer, utilisent Windows, mais dans les années à venir, Linux va commencer à s'installer sur les machines et va pouvoir permettre de jouer aussi. Donc on pouvait
depuis un certain temps jouer sur Linux, mais là ça commence à évoluer et à augmenter grâce tout d'abord à l'arrivée de SteamOS qui est basé sur une base de Debian, mais aussi à, au prix, non seulement au prix des PC, parce que il faut se dire qu'un PC assez haute performance, il faut mettre le prix. Donc quand on a un PC de moins bonne performance mais qu'on veut exploiter au maximum les performances de sa machine, on va essayer de passer sur Linux. Et par la suite, les gens vont faire ça, vont passer sur Linux pour avoir des meilleures performances sur leur jeu. Donc avec l'option d'OpenGL que j'ai déjà parlé dans une précédente vidéo, qui reste encore à évoluer, OpenGL va encore évoluer, c'est sûr, et va pouvoir permettre de faire tourner les mêmes jeux dans des meilleures qualités, je pense. Donc là, sur Play on Linux, on a plein de jeux. Donc on va cliquer sur installer, c'est très simple. On va aller dans installer, on va cliquer sur le jeu, dans jeu, et là on a une tripotée de jeux possibles et installables. Donc en plus, ces jeux sont très simples, il n'y a même pas besoin d'avoir le CD ou quoi que ce soit. Ces jeux se téléchargent directement via leur plateforme et s'ajoutent à votre bibliothèque de jeux vidéo possible. Donc on a des jeux un peu pas forcément très récents. Donc on arrive sur les Age of Empires, les Age of Mythology, sont rangés par ordre alphabétique bien évidemment. On peut ajouter bien évidemment Battle.net, donc la plateforme de Blizzard pour installer tout leur catalogue de jeux. On a plein de jeux récents. On a des Bomberland qui sont assez récents, des Call of Duty pas forcément les plus récents, mais il y a plein de jeux possibles et imaginables d'installer plus ou moins récents. Et ce logiciel va pouvoir permettre aussi d'installer d'autres logiciels autres que des jeux, évidemment, qui viennent de Windows. Donc voilà pour ce qu'on peut dire de Linux, de Play on Linux. Donc c'est très simple. On va cliquer sur le jeu qu'on veut, Age of Empire 2. Il va charger et on va avoir ici la case installée pour l'installer. Donc c'est assez simple, c'est du clic, clic, clic. Donc on va cliquer pour faire suivant, suivant et suivant. Et lui il va aller chercher sur internet à télécharger le jeu et à l'installer sur votre machine. Rien de très compliqué et rien de très simple. Je vais vous montrer aussi par la suite. Donc là on ferme ce petit truc. Je vais vous montrer sur le site internet de Steam. Donc parce qu'on peut installer Steam via la bibliothèque, la Logitech aussi. C'est très très simple à faire. Il y a juste un compte à se faire et à confirmer l'adresse mail. Rien de très compliqué. Et là je vais vous montrer le catalogue qu'il y a dès aujourd'hui. Possibilité de jouer sur Linux. Donc là j'ai mis tous les jeux qui existent sur le catalogue Steam, mais avec juste un filtre SteamOS et Linux du coup. Donc tous les jeux qui sont possibles d'avoir et d'utiliser sur Linux. Donc là sur Steam par contre on va être un peu plus sur du jeu en ligne. Donc du coup on va pouvoir jouer en multi et avoir des meilleurs, de la meilleure qualité d'une part et d'autre part on aura un plus gros catalogue que sur Play on Linux. Des jeux un peu plus récents pour le coup. Donc là on voit qu'on a les gros du genre, donc Dota 2, Counter-Strike, Global Offensive, Rocket League. On a plein de jeux et on a quand même, vous voyez là, on a 281 pages de jeux vidéo possibles d'être installés sur Linux. Donc vraiment, on est vraiment sur un catalogue de jeux très complet sur Linux grâce à Steam. Et vraiment, je pense qu'à l'avenir, tous les jeux qui vont arriver, si vraiment SteamOS arrive à s'implémenter et arrive à se finaliser sur le marché, qu'il arrive à, avec OpenGL, s'agrémenter et s'améliorer, je pense que ça va être vraiment un plus pour les joueurs de PC, donc qui vont avoir une meilleure qualité parce qu'OpenGL n'est pas encore assez d'évoluer pour tout ce qui est jeux vidéo. Il est assez évolué au niveau des logiciels
qui l'utilisent, qui utilisent OpenGL, mais au niveau des jeux vidéo qui utilisent OpenGL, ils sont pas encore au top. Donc il va falloir attendre un peu encore, je pense, et dire que Steam et Valve évoluent leur SteamOS et vont pouvoir vous permettre de jouer dans votre pleine puissance de jeu. Donc voilà pour moi. Je vais vous mettre des liens pour vous télécharger Steam, Play on Linux Wine. Je vais vous mettre aussi l'article pour installer la dernière version de Wine. N'hésitez pas, tout sera dans l'article qui sera en dessous dans la description. Bien évidemment, l'article qui sera reporté sur le WordPress, n'hésitez pas à aller faire un tour et à voir tous mes autres articles. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette toute petite vidéo, mais je voulais vous montrer surtout le catalogue qui était possible d'imaginer sur Linux et vous faire peut-être installer Linux pour y jouer, éventuellement. Je vous dis à plus tard et je vous remercie.